Christelle, j'en peux plus de payer un loyer pour rien. Je me dis qu'il faudrait peut-être acheter. Mais avec les taux actuels, j'hésite. T'as 5 minutes? Ah, la grande question. Acheter ou louer sa résidence principale, éternel débat. Acheter, c'est rassurant. On a son chez-soi, un toit au-dessus de la tête. Maintenant, c'est pas forcément toujours la meilleure des options, surtout à court terme. Tu veux dire que parfois, louer, c'est peut-être plus intéressant? Exactement. Louer, c'est la souplesse. Si tu bouges beaucoup pour le boulot ou si tu prévois de te marier et d'avoir des enfants, la location peut t'éviter certains frais et une contrainte de la revente. Et puis, entre les taux qui ont grimpé, les prix de l'immobilier qui ne font que évoluer, acheter, ça peut coûter cher, surtout sur le court terme. Il y a un certain nombre de frais qu'il ne faut jamais négliger. Tu rajoutes les frais de notaire, le coût du crédit, les éventuels travaux, ça peut grimper assez vite. Maintenant, acheter, c'est bien, mais il faut bien acheter et être vigilant sur certains points. Ne pas acheter trop vite, sans avoir comparé et surtout sans bien avoir adapté ton budget. Oubliez les frais annexes, notaire, déménagement, travaux, taxes foncières, ça peut grimper assez vite. Et surtout, ne pas s'endetter au maximum de ta capacité. C'est toujours bien de se laisser un petit peu de marge de manœuvre et de souplesse, et ça c'est vraiment important. Ah donc ce n'est pas acheter à tout prix, mais acheter au bon moment et pour les bonnes raisons. Ouais, exactement. Acheter, ça doit s'inscrire dans une vraie stratégie patrimoniale globale et pas seulement être une réponse à un coup de cœur. Mais alors comment savoir c'est quoi le mieux pour moi? Écoute, tout dépend de ta situation. En vrai, si tu cherches de la stabilité, que tu as une bonne visibilité sur ta situation à venir, l'achat clairement sur une échéance de 8 à 10 ans sera probablement l'option la plus rentable. En revanche, si tu veux garder de la souplesse et de la tranquillité parce que tu bouges pas mal dans le boulot ou que ta vie personnelle pourrait évoluer prochainement, probablement que la location t'évitera un certain nombre de frais et la contrainte d'une revente. Et il y a aussi un cas hybride qu'on n'a pas encore évoqué, qui consisterait à louer ta résidence principale pour investir dans du locatif ailleurs. Ah oui, donc louer ici et acheter ailleurs, c'est aussi une stratégie? Exactement, et on y est souvent confronté avec nos clients. Quand tu habites dans une ville où le foncier est cher, Paris, Bordeaux, Lyon, tu n'as pas forcément les moyens d'acheter ta résidence principale ou alors tu vas devoir faire des concessions que tu n'es pas prêt à faire aujourd'hui. T'éloigner, avoir plus petit. Une stratégie du coup assez simple, c'est de louer ta résidence principale là où tu en as envie et d'investir dans une ville périphérique, moyenne, pour laquelle le foncier est moins cher et donc forcément tu auras une meilleure rentabilité.